Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et nous sommes connectés avec Damien Bancal, qui est directeur du pôle cyberintelligence chez HeadBrains, grand spécialiste de la cybersécurité et qui sonne régulièrement l'alerte cyber dans cette émission. Bonjour Damien. Bonjour. Alors vous avez décidé de revenir dans votre chronique sur le mal cyber de l'année et plus globalement peut-être des années à venir, les ransomware et plus particulièrement sur le business qu'ils représentent. Oui, c'est important, malheureusement, je dis très clairement malheureusement, de revenir sur ce business des ransomware, parce qu'on a vraiment affaire aujourd'hui à des gens qui ont réfléchi comme une entreprise à son marketing, à son image, à ses logos. Et c'est important d'y revenir parce qu'ils bougent, ils se rachètent, ils se vendent entre eux. Et comme on a pu le voir, on en a parlé pourtant il y a 15 jours de ces ransomware, mais en 15 jours de temps, eh bien, par exemple, le grand-père des ransomware, Maisy, a décidé de fermer. Oui, et voilà, ça marche comme ça chez eux. Ils ont fait plus de 300 victimes, ce qui n'est pas négligeable. Ils se sont attaqués un petit peu à tout ce qu'ils pouvaient et ils ont décidé, début novembre, de dire voilà, nous on arrête tout. Alors attention, ces gens-là, c'est un petit peu le principe du poker. Ils mentent tout le temps, perpétuellement. Ils ont annoncé donc qu'ils arrêtaient tout et ils ont annoncé surtout qu'ils reviendraient. Et donc leur mission de revenir, ce qui me fait moi craindre le pire, c'est qu'ils reviendront pas très certainement avec un grand sourire. Et Alors est-ce du qu'on est-ce coup, qu'on sait, revenir sur ces attaques, c'est super important. juste, est-ce qu'on sait, Damien, combien de groupes opèrent sur les ransomware aujourd'hui dans le monde? Très compliqué à savoir. Alors, moi, de mon côté, j'en connais une quarantaine. Le problème de ces groupes, de ces allez, influenceurs de la malveillance, c'est qu'ils recrutent énormément. C'est pour ça que leur petit business attire de plus en plus de monde. Il existe des forums, qu'ils soient publics ou non, sur les internets et dans le dark web, où ils recrutent. Et ils le disent très clairement. Voilà combien ça va vous rapporter. Voilà le partage de l'argent. Voilà ce qu'on recherche. Et il y a des petites annonces. Dans les petites annonces, on a clairement on recherche tel profil, on est clairement sur le LinkedIn de l'emploi des pirates, hein. On recherche tel profil, tel type d'attaque, combien vous pouvez rapporter. Et ce qui est très fort, c'est qu'ils font en plus des tarifs. Par exemple, si vous êtes capable de rapporter 1 million de dollars par semaine, eh bien la transaction fera que vous gardez 70% de la somme et ces groupes comme Doppel, Pseudonyme, Copy, Maisy, eh bien garderont 30%. Oui, parce qu'on sait qu'en fait, ce ne sont pas un simple coup de filet ne suffit pas malheureusement, parce que ce ne sont pas juste des groupes de pirates, c'est en fait tout un écosystème. Ils recrutent comme une entreprise des prestataires pour mener à bien leurs attaques. Est-ce que leur stratégie de la malveillance, comme vous dites, est-ce qu'elle a évolué au fil des mois? Elle a évolué, oui, oui, très clairement, parce qu'au départ, souvenez-vous, si on reprend un petit peu de l'histoire de ces ransomware, on avait le chiffrement d'un disque dur, et puis l'entreprise devait payer si elle souhaitait récupérer son matériel. À lui seul, hein, pour le rappel, Maisy, c'est 328 victimes. Et cette évolution fait que plein de groupes se sont créés. Je vais prendre l'exemple de Hugues, on en parle beaucoup en ce moment, c'est plus de 105 victimes, Conti 143, et leur évolution font qu'ils ont des services après-vente, qu'ils ont des équipes techniques qui sont capables de vous répondre 24 heures sur 24. Imaginez, des pirates informatiques aujourd'hui mettent des services après-vente pour pouvoir eh bien, converser avec vous. Donc leur évolution, malheureusement, va pas dans le bon sens. Parce qu'ils font et ils fabriquent aussi des sites de vente aux enchères des données volées. Et le plus terrible, ils diffusent. Je vais prendre l'exemple de la société SPI, hein, qui a dernièrement été attaquée. Ils ont dû contacter l'intégralité de leurs employés pour avouer que ce ransomware s'était transformé en vol de données et puis surtout avec une distribution massive. Et alors, dans cet exemple, donc les données ont été diffusées sur les réseaux et à l'intérieur, vous avez découvert qu'il y avait même eu des virements, des transactions qui avaient été opérées. Ah, c'est tout à fait ça. C'est pour l'entreprise Marquise. Et d'ailleurs, je tiens à la remercier parce que le patron a décidé de parler. Et parler, très clairement, c'est sauver les autres. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, un groupe de ransomware a attaqué les ordinateurs, a chiffré les fichiers, les a volés, bien sûr, malheureusement. Et donc, ils ont tenté de se faire payer ce chiffrement. L'entreprise n'a pas payé, elle avait ses backups, ses sauvegardes. Que font les pirates? Ils diffusent les données. Sauf que dans ce laps de temps, l'entreprise Marquise s'est retrouvée avec plus de 80 000 dollars US, donc aux alentours de 50-60 000 euros, ou eh bien transvasé sur un compte en banque à New York. Ce qui veut dire que dans le laps de temps où l'entreprise a été rançonnée, où les fichiers ont été volés, ils ont eu le temps de les analyser. Alors le problème, c'est soit c'est le groupe pirate qui l'a fait lui-même, ou alors tous ces petits pics assiettes qui vont profiter des données diffusées par les ransomware pour s'en servir.
Cette entreprise s'est retrouvée avec plus de 80 000 dollars volés et transvasés en quelques heures. Vos histoires font faire de véritables cauchemars. Est-ce qu'on peut imaginer que ça s'arrête un jour, Damien? Ah, moi, comme je le dis tout le temps, j'espère que ça s'arrêtera rapidement, mais il faut pas être dupe. Il y a énormément d'argent chez ces pirates, et donc du coup, l'envie perpétuelle d'attaquer. Alors, on peut espérer que, bien sûr, nos autorités travaillent dessus, et ça, il n'y a aucun doute. Et après, on peut arrêter aussi cette chaîne complètement démentielle en formant ces équipes, en éduquant tout l'écosystème de son entreprise, de la secrétaire à la grande direction. Ça sera déjà leur mettre des bâtons dans les roues. Mais quand je vois les dernières attaques, par exemple celles de cette nuit qui ont été annoncées, un simple courriel semble encore malheureusement trop efficace. Oui, et même on a des cas de récidive, des entreprises qui se font piéger à répétition. Donc on voit qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. Et moi, je retiens votre phrase, Damien. Parler, c'est sauver les autres. Donc C'est communiquons ça. sur ces cyberattaques. Merci beaucoup, Damien Bancal, directeur cyberintelligence chez 8Brains, pour vos éclairages dans Smartech.